J'ai été voir ta collaboratrice Julie Willem à New York, il neigeait. Nous avons rendez-vous aujourd'hui, il y a tempête de vent. Est-ce que ça correspond au tempérament de A2M? Waouh! Sympa la première question, Emma. Oui, je pense qu'on peut dire ça. On traverse toutes les épreuves, tous les climats. On construit d'ailleurs dans tous les climats possibles. Donc oui, en partie, rien ne nous arrête, ça c'est sûr. En tout cas, qu'il pleuve, qu'il vente, on y va. Et finalement, vous n'allez pas faire un mock-up avec les deux, parce que tu vois, au début, on avait parlé de faire aussi le raccord avec l'espace. Je voudrais qu'on parle 2 minutes de ton parcours. Tu as fait des études d'architecture, je présume, à Bruxelles? Oui, à Saint-Luc, à Bruxelles. Et comment es-tu arrivé chez A2M? Moi, j'ai d'abord travaillé 2 ans dans un autre bureau, un petit bureau d'architecture qui faisait aussi du paysage, qui s'appelait Des Plus International, qui n'existe plus. Maintenant, un des fondateurs a créé le bureau Scope. Et après, j'ai fait un master en architecture et développement durable. C'était un master européen qui était organisé par plusieurs écoles, donc par l'UCL à Louvain-la-Neuve, le PFL à Lausanne et l'école d'architecture de Toulouse. Moi, l'année où je l'ai fait, c'était donc selon les années, ça changeait d'endroit. Moi, j'ai fait Lausanne et Toulouse. Je n'ai pas fait Louvain-la-Neuve, ce qui m'arrangeait plutôt bien. Et donc voilà, j'ai fait ce master qui était assez intéressant vu que c'était quelque chose qui m'intéressait et qui permettait vraiment de développer toutes les thématiques de la durabilité. Donc il y avait les aspects énergie, mais c'est à ce moment-là que j'ai appris à connaître, on va dire, tous les autres aspects. Donc par exemple, l'analyse du cycle de vie des matériaux, les études d'éclairage, tout ce qui est biodiversité. Il y avait vraiment des sujets et des experts qui venaient donner des cours sur chaque thématique, aussi en rénovation, etc. Comme ça fait comme si c'était le cadre du châssis. Pris la mesure pour faire une Oui, c'est ça, pour planche. faire une planche qui vient en une pièce de là à là, quoi. Non, je pense qu'il Il va s'arrêter là. Comme ici. Faire le truc comme ça. Ah oui, ok. Donc qu'on a un petit. Oui, comme ça, on aura l'impression que c'est ça fait. sera Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'architecture? Plein de choses, mais par exemple, j'aime aussi le fait qu'on travaille à une échelle assez importante et donc c'est pas des particuliers. Je trouve ça intéressant de se dire que on participe quand même au fait de créer des environnements qui vont apporter un certain niveau de confort à des gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est impossible de satisfaire tout le monde, mais tu essayes au moins de créer des environnements agréables, des bâtiments qui... Tu passes quand même énormément de temps dans les bâtiments, donc c'est quand même chouette de te dire que ça peut participer au bien-être des gens dans leur quotidien, que ce soit dans leur logement, dans leur bureau, dans les écoles, dans des espaces publics. Et voilà. C'est ça qui t'a motivé à faire ce type d'études? Pas seulement, je pense que quand j'ai choisi les études, honnêtement, je n'étais pas complètement consciente non plus de ce que ça représentait être architecte, parce que je n'avais pas d'architecte dans ma famille ou dans les amis proches. Mais les études m'intéressaient beaucoup. Déjà, je veux dire, pour le contenu des études, parce qu'il y a peu d'études qui regroupent des aspects aussi variés. C'est-à-dire que l'architecture, ça peut à la fois être très scientifique, tu as des aspects vraiment de physique du bâtiment, de thermique, etc. Et à la fois, il y a des aspects très artistiques, ou même des cours d'histoire de l'architecture, etc., qui, en fait, moi, m'intéressaient. Rappelle-moi pourquoi tu m'as fait venir aujourd'hui au tournage. C'était pour voir un mock-up de la façade, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est bien parce qu'on voit l'épaisseur de l'isolant, mais bon, sinon on ne découvre pas grand-chose. Heureusement, tu m'as apporté une image 3D que l'on va diffuser tout de suite et je pense que là, ça nous donne déjà beaucoup plus de ce qu'on va voir sur le bâtiment. A2M travaille principalement par ordinateur
Est-ce que le dessin, du coup, et la maquette, ça ne te manque pas? On continue toujours à travailler. Enfin, déjà en phase de conception, les premiers croquis, ça reste évidemment toujours à la main. Et puis justement, hein, je parlais de chantier. Quand tu viens sur chantier, en général, les détails techniques, quand tu dois expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est toujours plus facile de vite prendre un crayon et de lui dessiner comment tu imagines qu'ils peuvent réaliser le détail. Et les maquettes, on en fait toujours, même chez A2M. Dans cette série de portraits de femmes dans l'immobilier, j'ai parfois entendu certaines de tes confrères qui disaient, ou consoeurs qui disaient que elles avaient eu des remarques sexistes sur chantier. Tu as vécu ça aussi, toi? On se demande qui tu es sur le chantier ou tu dois insister pour dire que c'est toi l'architecte? Ça va encore. Franchement, j'ai pas. Enfin, je veux dire, souvent, c'est plus des petites blagues de mauvais goût, on est bien d'accord. Mais je trouve que. Enfin, j'ai pas eu à subir de remarques trop déplacées. Après, c'est plus une attitude, c'est que parfois j'ai plus eu l'impression que que je devais faire mes preuves plus que si j'étais un homme. Que tu vois, il me voit arriver et tu sens le regard dubitatif. Est-ce qu'elle va savoir répondre à ma question? Et puis après, finalement, en général, une fois qu'il voit que tu as les compétences, ça passe vite à autre chose. Donc c'est plus vraiment, je trouve, le premier rapport. Au premier abord, tu sens que l'a priori n'est pas toujours le même que si tu étais un homme. Et à mon avis, d'autant plus quand tu es une femme et que tu es jeune. C'est que, je pense qu'il y a aussi la question où ils doivent se dire mais elle n'a pas beaucoup d'expérience. Mais bon, voilà, je le ressens de moins en moins. Je pense parce que je prends l'expérience aussi. Et j'ai quand même l'impression que les choses changent aussi. Je vois de plus en plus de femmes dans les entreprises de construction aussi, de femmes chez les promoteurs immobiliers. Et donc, le rapport change. Je pense aussi que les plus jeunes n'ont pas la même relation, la même différenciation homme-femme. La génération au-dessus, c'était un milieu quand même très masculin, alors que c'est en train de changer. Donc l'attitude change aussi chez les plus jeunes. Je fais quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Nous voilà devant la grille de ce beau projet, qui est donc un projet normalement qui est une rue interne, mais dont les habitants n'ont pas accès au jardin, à la rue, et nous sommes coincés. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle quelqu'un? On fait quoi? Voilà, on peut essayer d'appeler quelqu'un qui s'occupe des logements qui a l'air d'être là, mais il faut que je retrouve son numéro. Tu veux que je me... Non, j'ai une question à te poser. Ton quotidien, c'est ça? C'est d'essayer de régler, des problèmes? Maintenant que tu es associé à l'entreprise, est-ce que ça a changé ton quotidien? Oui, clairement. Oui. En partie, mon quotidien, c'est effectivement de régler les problèmes, rattraper les assiettes qui tombent. Mais voilà, heureusement, il n'y a pas que ça quand même. Mais c'est clair qu'il y a régulièrement des urgences à régler. En général, quand je commence ma journée, ça ne se passe jamais complètement comme j'avais prévu. Mais tu n'es plus responsable de chantier. Tu ne vas pas toutes les semaines sur un chantier pour faire le suivi, etc. Maintenant, tu gères plusieurs chantiers et donc il y a toute une équipe sous toi qui va gérer les chantiers au quotidien. Oui, mais donc en fait maintenant, donc il y a des responsables de chantier chez A2M et on est 3 à superviser ces chantiers. Et donc nous, plutôt que d'aller toutes les semaines, on va toutes les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça dépend un peu des étapes du chantier. Et on est là plutôt pour être en soutien pour ceux qui ont un peu moins d'expérience, pour
pour aussi gérer parfois des aspects plus délicats ou apporter une expertise spécifique sur un sujet. Mais donc, moi, mon emploi du temps se répartit sur vraiment beaucoup de choses différentes. J'ai d'une part ça, je supervise 3-4 chantiers, ça dépend des moments, dont un à Lisbonne. Mais petit à petit, forcément, j'y vais moins aussi. Et après, je m'occupe aussi de tous les aspects recherche et développement du bureau, donc d'essayer de pousser plus loin la durabilité, de rester au courant de tout ce qui est innovation aussi en termes de matériaux. Donc ça prend aussi du temps et du coup, à ce niveau-là, j'interviens sur des projets aussi en amont, plutôt en phase concours ou en phase d'esquisse. De nouveau, je ne vais pas intervenir sur tous les projets, mais dès qu'on voit que c'est un projet qui pourrait aller plus loin, c'est dans tous les concepts dont on t'a déjà parlé, les projets où on se dit on peut vraiment aller vers du CO2 neutre ou régénérer l'environnement, chaque fois tout ça, ça demande quand même des recherches. Le premier projet qu'on fait là-dessus, au début on tâtonne un peu, on doit chercher des infos et donc je vais plus me mettre sur ces projets-là. Et puis après il y a tous les aspects de gestion qui, mine de rien, par moment peuvent prendre aussi beaucoup de temps, quoi. Tout ce qui est contrat, ressources humaines, finances. Bon, on fait quoi là? On va manger? Si tu veux. Je pense que c'est tout ce qu'il nous reste à faire. On peut aussi aller manger. Bon, allons manger. Merci Aline.